comprenez cela? Ne pas voir cela aujourd'hui, c'est ça le péché. Parce qu'il y en a qui se disent, mais frère, nous parlons de 70 semaines. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, nous avons déjà vu. Mettre fin à la transgression. Aujourd'hui, c'est mettre fin au péché. Frère Wana me dit, je vais vous montrer quand est-ce qu'ils ont commis leur péché. Quand est-ce qu'ils ont commis le péché? C'est quand Dieu les a visités dans la chair humaine. Le Messie oint. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont livré aux païens. Et ils ont dit qu'il soit crucifié. C'était ça leur péché fatal. Et aujourd'hui, crucifier le message, crucifier la révélation du Fils de l'homme, refuser la révélation du Fils de l'homme, ça veut dire remettre Jésus à la croix. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché, j'accuse cette génération qui crucifie de nouveau le Fils de Dieu. C'est la vie. Même la prière du prophète, ça donne le Saint-Esprit. Tout celui qui reconnaîtra cet homme, que c'est Dieu qui l'a envoyé, recevra aussi les effets bénéfiques de son ministère. Nos âmes recevront le Saint-Esprit. Nos corps, la guérison. Et même les moyens financiers. Tout est dans le message. Je vous dis la vérité, mes amis. Daniel chapitre 9. Nous parlons sur les 70 semaines de Daniel. Vous savez. À partir du 20e verset. Oh, merci Jésus. C'est merveilleux. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation.
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Amen. Puissiez-vous vous asseoir. Je sais que tout le monde comprend le français comme nous sommes dans un pays quand même francophone. Je vous salue dans le merveilleux, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Double respect et salutations cordiales à ces grands hommes de Dieu que je vois là. Natoa heshima maradufu na wasalimu kwa moyo au watumishi wa Mungu ambao naona hapa. Des pasteurs, des hommes de Dieu. Wachungaji, watu wa Mungu. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana wabariki sana. Je vois le pasteur Chona, naona mchungaji Chona Josué. Naona mchungaji Bukasa. Je vois le pasteur Olivier. Naona mchungaji Olivier. Beaucoup d'autres hommes de Dieu sont là. Na wengine watu wa Mungu ambao wako pale. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Sentez-vous libre. Mjisikie huru kabisa. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Merci de la visite. Asante kwa kutembelea. Je sais que vous êtes interdénominationnel. Najua kama nyinyi ni wa makanisa zote. Amen. Et ce qui nous réunit ici, na kila ambacho kinatuunganisha hapa, c'est le message de l'heure. Amen. Ni ujumbe ya wakati. Dieu a parlé au temps de la fin. Mungu amenena kwa wakati wa mwisho. Et il a parlé par un seul. Tena amesema kwa mtu mmoja. Pas un groupe de théologiens. Hapana kikundi ya watheolojia. Mais un homme. Lakini kwa mtu mmoja, mwanaume mmoja. Son nom c'est William Marion Jina lake ni William Marion Branham. C'est le prophète messager. Tena ni mjumbe. Le tout dernier prophète pour la période des nations. Nabii wa mwisho kwa ajili ya taifa. Amen. Après le frère Branham, Kisha, le salut est terminé pour les nations. Wokovu inakwisha kwa mataifa. L'évangile rentre chez les Juifs. Injili narudilia Wayahudi. Je vous ai montré avec la parole, les prophètes à l'appui, la Bible à l'appui. Nous sommes l'olivier sauvage. Sisi ni hiyo mti ama mzabibu. L'olivier domestique a été retranché. Ile ya kunyumba waliongola. Et nous, Dieu, par sa grâce, sasa sisi, Mungu il nous a greffé pour que nous recevions la vie provenant de cet arbre. Et cet arbre, c'est Christ. Amen. Amen. Nous avons montré avec l'exemple de Joseph. Il a fallu que ses frères puissent l'abandonner complètement pour qu'il puisse se retrouver en Égypte. Et là, il a pu épouser une Égyptienne. Asnath. C'est Asnath qui profita de tout ce qu'avait Joseph. Le peuple juif ne pouvait même pas reconnaître Joseph. Il était habillé différemment. Et il avait toujours un interprète. Jusqu'à ce que le plus jeune apparaisse. Et le plus jeune, c'était Benjamin. Quand Joseph vit Benjamin, il ne pouvait plus résister. Il était ému. Il a caché sa femme dans le palais. Il a chassé tout le monde. Et il a ôté l'interprète. Il a enlevé ce masque. Il s'est fait connaître à ses frères. Et il a parlé en hébreu. Amen.
Et la chose va bientôt se répéter. Na hilo jambo litafanyika punde si punde. On ne peut pas modifier les types de la Bible. Hauwezi ukabadilisha mifano ya Biblia. Aujourd'hui, Leo nous sommes l'épouse. sisi ni bibi harusi. L'épouse parole. Bibi harusi neno. L'épouse de Christ. Bibi harusi wa Kristo. Comme Asnath. Kama vile Asnati. Nous profitons de Joseph. Tunafaidia Yusufu. Tout ce qu'il a nous appartient. Chote ambacho iko nacho ni chetu. Tout ce qu'il est à nous. Chile chote ambacho iko ni chetu. Ses gardes du corps sont à nous. Wale walinzi wake ni wetu. Ses richesses sont à nous. Utajiri wake ni wetu. Ses comptes sont à nous. Hesabu za pesa zake ni zetu. Tout ce qu'il a est à nous. Vyote ambavyo anavyo ni vyetu. Amen. Si vous comprenez les types de la Bible, Kama mnaelewa kwenye mifano ya il vous sera Biblia, difficile de croire à la fausseté. itakuwa nguvu sana kwako kuamini uongo. La fois passée, je vous ai parlé Mara iliyopita niwazungumzia d'Abraham, kuhusu les Ibrahim, types d'Abraham. mfano wa Je Ibrahim. vous ai montré l'importance de la révélation du Fils de Waonesha l'homme. umuhimu wa ufunuo wa yule mwana wa Adam. Je vous ai montré qu'Abraham a eu Waonesha ya beaucoup kwamba de visitations. Ibrahimu C'était alitembelewa mara un fils mingi. de Dieu. Alikuwa ni C'était mwana wa un Mungu. prophète. Alikuwa ni Il a eu nabii. des visions. Alipata Il a eu ono. des révélations. Alipata maufunuo. Mais il ne faisait que vieillir. Lakini alikuwa tu anazeeka. La vie Yesu. Uzima ne venait pas par les visions. La haikukuya vie maono. ne venait pas par le songe. Uzima haikukuya Mais kundoto. quand Dieu Lakini wakati est Mungu devenu un homme, akawa mtu, il a pris un corps. akalichukua mwili, Il a visité Abraham. akamtembelea Ibrahimu, Il a changé son nom d'abord. kabadilisha jina lake kwanza, Il lui a donné la moitié de son nom. kamupa kipande ya jina lake, Amen. Amen. Il l'a visité. Il akamutembelea a produit les derniers signes pale, akaonesha alama ya mwisho avant que Sodome et Gomorrhe ne puissent être brûlés. mbele Sodoma na Gomora ichomwe. Il lui a révélé tous les mystères. Kamufunulia siri zote. Il cacherai-je à Abraham? Sema, nitaficha nini Ibrahimu? Pourquoi? Juu ya nini? Branham dit Abraham vivait dans son dernier âge de Ndugu Branham anasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa anaishi mkizazi chake cha juste kanisa cha avant mwisho. la venue du fils promis. Mbele tu kwanza ujio ya yule mwana Remarquez aliyeahidiwa. que Dieu dans la chair humaine n'était pas le fils promis. Angalia ya kwamba Mungu ndani ya mwili hakukuwa yule mwana aliyeahidiwa. Mais Dieu dans la chair humaine a précédé le fils promis. Lakini Mungu katika mwili alitangulia yule mwana aliyeahidiwa. Est-ce que vous comprenez Je cela? nasa ile. Quand Abraham a dit Amen à cette parole, Wakati Ibrahimu alisema amina kwa neno hilo, quand Sarah a dit Amen à cette parole, wakati Sara alisema amina kwa neno et que hilo, le dernier signe était déployé, na ya kwamba alama ya mwisho ilionekana, tournant le dos à la tente, connaissant les secrets qui étaient dans le cœur de Sarah, hema mgongo, akijua siri ambayo ilikuwa ndani ya moyo wa Elohim Sara. qui a mangé chez Abraham, Elohim ambaye alikula kwa Ibrahimu, et Abraham a dit Amen à toute la révélation, na Ibrahimu kasema amina kwa ufunuo lote, toute l'ouverture des sceaux, ufunuo lote la mihuri, il a tout avalé. akameza Il yote, n'a pas choisi ce qu'il devait wala croire, kuchagua nini mais alipaswa il a amini, tout cru. aliamini yote. Cela a conditionné le vieux Abraham. Ile ikamtengeneza mwili wa Il mzee est Ibrahimu, devenu jeune, akawa kijana capable. akiwa na shahada. Sarah est devenue jeune, Sara akawa kijana capable de recevoir le fils promis. kuwa na shahada ya kumpokea sasa Aujourd'hui, Bwana aliahidiwa. Leo nous vivons dans l'âge abrahamique. tunaishi mkizazi ya Kiibrahimu. Dieu Mungu nous a encore visités. ametutembelea tena, Il a emprunté le corps d'un homme, alijikopesha mwili wa mwanadamu, un prophète, nabii, le dernier prophète messager, nabii wa mwisho, mjumbe dont le nom se termine par H-A-M. ambaye jina lake linaisha na HAM. Ça veut dire un autre père des Ni nations. kusema mwengine baba wa Comme Dieu mataifa, avait dit à Abraham, kama vile Mungu alimwambia Ibrahimu, beaucoup de nations seront bénies en toi. na taifa wengi Dieu a wataobarikiwa dit ndani aussi à yako.
William Mungu Branham, kamwambia ndugu Branham, tous ceux qui t'ont aimé wale wote waliokupenda et tous ceux que tu as na wale aimés, wote uliwapenda Dieu te les a Mungu donnés. amekupa nao. Voilà un autre Père des Ona nations. mwingine baba wa taifa. Est-ce que vous comprenez cela? Je, unaelewa ile? Ne pas voir cela aujourd'hui, c'est ça le péché. Kukosa kuona ile leo jo zambi ile. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui se disent, mais frère, nous parlons de 70 semaines. Kuna wale ambao watasema bwana, tuko tunazungumzia majuma 70 Les ya 6 Daniel. buts de la visite de Gabriel à Daniel. Hizo lengo 6 za Gabriel kwa Nous Daniel. avons déjà vu Tuliona mettre fin à la transgression. kumaliza uasi. Aujourd'hui, c'est mettre fin au péché. Leo ni kumaliza dhambi. Frère Wana me dit, je vais vous montrer quand est-ce qu'ils ont commis leur péché. Ndugu Branham anasema nitawaonesha wakati gani walitenda dhambi yao. Quand est-ce qu'ils ont commis le péché? Wakati gani walitenda dhambi? C'est quand Dieu les a visités dans la chair humaine. Ni wakati Mungu aliwatembelea mumwili. Le Messie Yule Masia et ils ne l'ont pas reconnu. na hawakumtambua. Quand ils ne l'ont pas reconnu, Wakati hawakumtambua ils l'ont livré aux païens. wakamupana kwa Et ils wapagani. ont dit Wakasema qu'il soit asulubiwe crucifié. afe. C'était ça leur péché fatal. Ile njo ilikuwa dhambi yao Et ya kifo. aujourd'hui, Na leo crucifier le message, kusulubisha ujumbe, crucifier la révélation du Fils de l'homme, kusulubisha ufunuo ya yule refuser mwana wa la Adamu, révélation du Fils de l'homme. kukatala ufunuo ya yule mwana wa Adamu, Ça veut dire Maana remettre yake. Jésus à la croix. kumrudisha Kristo tena kumsalaba. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché, j'accuse cette génération Ona kwa maana ndugu Branham akahubiri, qui ninasitaki crucifie de hii nouveau kizazi ambayo inasulubisha tena le Fils de Dieu. yule mwana wa Mungu. Le Messie est crucifié. Masihi Et dans plusieurs églises du message, na mumakanisa mingi ya ujumbe il s'arrête au baptême d'eau au nom de Jésus. wanashimamia ubatizo ndani ya maji mjina la Quand il Yesu. faut évoluer, Wakati inabidi kusonga ils mbele perdent des plumes. wanapoteza mabawa, Ils ne comprennent plus. hawaelewe Ça tena veut dire quoi? kusema nini. Ils mettent encore le Messie sur le bois. Wangali wanamrudisha Masihi Et kumusala. Frère Branham Na dit, ndugu Branham ce n'est anasema plus la croix romaine, haiko tena ça msalaba ya devient la Kirumi, chair inakuwa ni mimbari, qui est devenue le bois de crucifixion. ndio imekuwa muti ambao wanasulubishiako À cause de la peur, juu ya boga. comment est-ce qu'un homme Namna gani mutu peut prétendre? anaweza kujidai? C'est ça le problème. Njo shida ile. Oh non, frère. Oh, hapana ndugu. Aujourd'hui, les gens élèvent Jésus parce que c'est de l'histoire. Leo watu wanajipatia ruhusa ya kuinua Yesu kwa sababu ni historia. L'homme loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mtu anayua kumshukuru Mungu kuvyenye alishafanya. L'homme glorifie Dieu pour ce qu'il fera. Mtu anatukuza Mungu kuvyenye Mais atafanya. quand Dieu se révèle en tant que le je suis, Lakini wakati Mungu anajifunua kama vile niko, seule la race élue ukoo ulioteuliwa tu, reconnaissent Dieu dans la chair humaine. walioteuliwa tu ndio wanatambua Mungu mumwili. Abraham dit, il ne faut pas passer, monsieur. Ibrahim anasema, Bwana, Mon Seigneur. hapana Bwana. Alléluia. Bwana wangu. Et frère Branham me dit, Il dit quoi? Ndugu Branham je anasema, ne suis pas lui, mie siko mais yeye, il est ici. lakini iko hapa. Quel âge merveilleux. Oh, ni kizazi gani cha ajabu. Ton problème, c'est ton cerveau. Shida yako ni bongo yako.
Je peux voir comment les gens sont en train de réfléchir. Où est-ce qu'ils nous amènent? Nous sommes dans l'âge où si tu ne sais pas nager, n'entre pas dans l'eau. Tuko mukizazi yenye kama ujio kuogelea usiingie mumai. L'eau qui sortait de l'autel. Mai ambayo ilikuwa inatoka madhabahu. Quand c'est arrivé au niveau de cheville, wakati ilifika kwenye magoti, tout le monde pouvait marcher. Kila mtu Tout le monde pouvait dire amen. Kila mtu angesema amina. Quand c'est monté au genou, wakati ilipanda kwenye tout le monde pouvait dire OK. Kila mtu angesema nous ndio. sommes d'accord. Tunaelewana. Quand c'est monté wakati au niveau des hanches, ça commençait à être un peu difficile. Mais l'eau ne faisait que monter. Jusqu'à ce que seuls les nageurs pouvaient plonger sans se noyer. Et aujourd'hui, seuls les nageurs qui savent nager dans la révélation plongeront dans Luc 17:30 et ressortiront dans Hébreux 13:8 sans se noyer. Qui ont compris? Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous dis ici, mes amis, c'est ça qui transforme l'épouse. Alléluia. C'est ça qui donne le véritable réveil. Le reste des réveils sont des réveils pentecôtistes. Le réveil de l'épouse, c'est la révélation. Alléluia. La révélation du Fils de l'homme. Qui est-il maintenant? Qui est-il aujourd'hui? Frère Branham dit, il vient unir le corps et la tête. Oh yes. Oh Jésus, nous t'aimons, gloire à Jésus, ceci et cela. Oh Yesu tunakupenda hivi na vile. Jésus dit, Yesu c'est anasema, pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera. haiko yeye ule mwenye anasema Bwana Bwana na ndio ataingia. Mais tout celui qui fait la volonté de mon Père. Lakini yule anayefanya mapenzi ya baba yangu. Et il dit l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Kisha anasema kazi ya Mungu ni kuamini yule ambaye ametuma. Mais c'est la vérité. Ndio ni kweli. Le pasteur de l'âge c'est William Marion Branham. Mchungaji wa kizazi ni William Marion Branham. Si tu ne crois pas à ce pasteur, oublie le salut. Wewe hauamini huyo mchungaji, sahabu wokovu. Mais je vous dis la vérité crue aujourd'hui. Wazi kabisa leo. Mais si tu vois, lakini kama unaona, si tu reconnais, kama unatambua, frère, c'est ça le salut. Na njoo wokovu ile. Le péché, frère Branham dit, ce n'est pas mentir. Ndugu Branham anasema zambi haiko kusema bongo. Ce n'est pas voler. Haiko kuiba. Le péché c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. J'ai plein de citations ici. Nina nakili nyingi si sana. Je commence à lire, on peut arriver à minuit. Tunaweza fika hata saa 8. Je lirai quelques. Nitasoma zimoja. Mes amis, rafiki zangu, Dieu nous a visités. Mungu ametutembelea. Il n'y a jamais eu un âge comme celui-ci. Hakujawahi kuwa kizazi et kama il n'y en aura jamais. Na hakitakuwa kama. Détrompez-vous. Msijidanganye. Aucun prédicateur n'aura plus d'onction que William Branham. Hakuna mhubiri mwenye atakuwa na upako kushinda William Branham. Aucun docteur n'enseignera mieux que William Branham. Hakuna mwalimu atakayefundisha mzuri kushinda William Branham. Il n'y aura plus d'autres prophètes. Hakutakuwaka nabii mwingine qui aura cette capacité-là. Ambaye atapata hiyo shahada. Le calibre de notre frère Branham. Ya shahada ya ndugu Branham. C'est notre frère, oui, je ne refuse pas. Misikatale. Oh frère, c'est un homme. Est-ce que j'ai dit que c'est une bête? Est-ce que j'ai dit que c'est un chien? Oh, ndugu Branham si ni mtu. Nilisema kama ni nyama. Dieu a promis que ça serait un homme. Mungu aliahidi kama itakuwa
un homme, bien sûr. Ndiyo ni mtu. Et il n'a jamais prétendu être plus que cela. Na yasemaka kama iko kushinda mtu. Mais un prophète, Lakini nabii c'est un homme spécial. ni mtu wa kipekee. Quand les autres entendent le grondement des tonnerres, lui entend la voix de la création. Wakati yenye wengine wanasikia mungurumo, yeye anasikia ndio sauti ya muumbaji. C'est ça un prophète. Il Jonah est créé d'une manière spéciale. Anaumbika munamna ya Il kipekee. peut monter Anaweza et kupanda entendre Dieu parler. na anasikia Mungu Et anasema. revenir vous dire, Na anarudia na kuambia Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Yes sir. Mais c'est la vérité. Si ni kweli? Certains dramatisent Bamoya banavifanya vya nguvu et sana. ils plongent et ils se noient. Banazama na banapotelea. moyo. D'autres minimisent Bengine et banaipunguza ils sana. demeurent dénominationnels. Banabakia Mais sehemu. les experts nageurs, Lakini wale wataalamu wa kupiga sumba, Dieu leur a appris à nager. Mungu akawafunza Ils kupiga sumba. plongent Anazama dans ndani. Luc Ndani 17:30. ya Luka Ils 17:30. ressortent dans Jean 14:12. Wanatoka Ils ndani ya Yohana 14, replongent. wanatoka Ils tena. sortent dans Hébreux 13:8. Wanachomokea Mwebrania Et 13:8. ils sont à l'aise dans Na les wako Écritures. salama ndani ya maandiko. Jésus-Christ reste Dieu. Yesu Kristo anabakia Le sauveur Mungu. irremplaçable. Mkombozi hawezi kubadilika. L'invincible. Le Asiyeshindwa. Dieu de tous les Mungu temps. wa wakati wote. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas un Dieu dans l'espace. Lakini haiko Mungu muhewa. Dieu dans l'homme. Mungu mumutu. Lisez bien la révélation. Soma mzuri Ufunuo. La divinité de Jésus-Christ. Uungu wa Yesu Kristo. Ce n'est plus le bébé dans La crèche. la crèche. Sio tena huyo mtoto mchanga muhori. Mais c'est Dieu Lakini ni Mungu dans des hommes. hommes. Amen. Yes sir. Est-ce que c'est la vérité? Kweli. Mes amis, Rafiki zangu, beaucoup de gens watu wengi ont suivi Jésus walimfuata Yesu juste pour des miracles juu ya miujiza. et parce qu'ils ont mangé des pains. Najua walikula Mais quand mikate. il a commencé à dire autre chose, Lakini wakati alianza sema mambo qu'il fallait mengine manger son corps kwamba ilibidi kula mwili et boire wake son na sang, kunywa damu yake, là on a vu la couleur de plusieurs. wale wakaona Ils rangi ya ont claqué wengi, la porte wakagonga et ils sont milango partis. na wakaenda zao. Frère, Ndugu, beaucoup de gens aujourd'hui, watu wengi leo ils croient au message jusqu'à un certain niveau. wanaamini ujumbe mpaka mkiwango fulani hivi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham dans les âmes anasema en prison, ndani ya nafsi zilizoni gerezani Judas hapa pouvait sasa. croire jusqu'à un niveau. Amen. Yuda angeliweza kuamini mpaka Mais kiwango quand il fulani. faut croire à la création des écureuils, Wakati- c'était plus que lui. Il Wakati- ne pouvait pas comprendre ça. Wakati ilifikia kuamini kuumbika kwa shindi, hangefikia tena kuamini ile. Amen. Là, je vois les gens Pale naona watu sont très contents. wanafurahi. Mais je vais changer un tout petit peu. Hata nibadilishe kidogo Parce que j'ai symfonia. deux ailes, n'est-ce Papa, pas? nina mabawa Nous sommes mingi. des aigles. Sisi ni matai, sivyo? Amen. Le seul corps Mwili mmoja qui a toute la plénitude de Dieu manifestée, c'est Jésus-Christ. ambayo ina utimilifu wote wa kiungu inaozirika ni Jéhovah Dieu. Yehova, C'est le Mungu. Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et Frère Branham a eu la vision. Na ndugu Branham akapata ono, Trois arcs-en-ciel qui se sont emboîtés. akaona upinde za mvua Et tatu la ambazo voix a ziliingia, dit, na sauti ikasema, le Jéhovah de l'Ancien Yehova Testament, wa Agano la c'est Kale, lui le Seigneur Jésus-Christ ndio dans Bwana le Nouveau Yesu wa Agano Testament. Jipya. Amen. Cette vérité ne peut pas être changée. Hii ukweli haiwezi Le kubadilika. seul Dieu à adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu pekee wa kuabudu ni Bwana Le Yesu Kristo. seul nom à élever, c'est Jésus-Christ. Jina moja la kuinua Le ni nom Bwana de la Yesu vie, Kristo. c'est Jésus-Christ. Taifa ni damu ya Et dume, non le sang de la femelle. hapana damu ya dike. Mais le sang du mâle devrait être répandu par la femelle.
Lakini damu ya dume ilipasha kutawanyikwa na Comment on faisait? walikuwa On wanafanya namna gani? égorgeait le mâle Walikuwa wanachinja et dume. le sang était déversé sur la femelle Sasa damu et on wanamwaga lâchait juu la ya dike, femelle et wanaachilia la dike. femelle Jo dike répandait les inaanza ruka, gouttes de sang. iko na mwaga damu. Et ça donnait l'expiation au peuple. Jo iko na pana ondoleo kwa taifa. Amen. Et le mâle, c'est Jésus-Christ. Na dume ni Yesu Et c'est Kristo. son sang qui nous sauve. Na ni damu C'est yake son ndio sang qui inatuokoa. apporte Damu l'expiation. yake ndio inaleta ondoleo. Son sang, Damu yake c'est la parole. ni neno. Et cette parole, Na hiyo neno Dieu l'a placée Mungu sur akaiweka les ailes kumabawa de la femelle ya dike pour répandre cela. kusudi ya kumwaga hiyo. Voilà comment Frère Branham, Ona kwa maana ndugu en Branham, tant que membre de l'épouse, ye kama vile mwanamemba wa bibi harusi pouvait faire 7 fois le tour du monde, angelifanya kuzunguka mara 7 répandant le ulimwengu. sang de son compagnon mâle. Iko na mwaga damu ya rafiki yake dume. Et aujourd'hui, Na leo toi aussi, wewe pia, moi aussi, mimi pia, nous tous selon la position en Christ, sote kufuatana na msimamo katika nous Kristo, devons répandre le sang du compagnon mâle. tunapasha kubeba damu ya Bwana dume. Le sang, Damu dans l'enlèvement, Frère Branham dit, ndani ya mahubiri c'est le unakulifu message Bwana de l'heure anasema que nous portons sur ni notre ujumbe wa thorax. wakati ambao tunabeba kwenye kifua chetu. Ah, est-ce que vous avez compris ça? Je, mumeelewa hiyo? Je vais juste lire. Acha nisome tu. Le 19 janvier 64, Frère Branham dit dans Tarehe Shalom, 19 mwezi wa kwanza mwaka 64 mahubiri Shalom. paragraphe 88. Kipindi Il dit, 88 voici l'heure. anasema ndio saa Je hii. ne pouvais pas être dans le passé. Singekuwa ndani ya wakati Là, uliopita. avant le jour, Pale mbele non, ya siku, si je pouvais être dans le passé. tafadhali. Kama ningelikuwa ndani ya Là, wakati avant le uliopita. jour où le monde a été créé, Pale wakati dunia et iliumbwa. que j'ai jeté un coup d'œil pour voir la chose dans l'ensemble, Na kwamba ningeona ile mambo gisi iko kwa ujumla. et que le Père me demandait, Na baba angeniuliza, dans quel jour voudriez-vous vivre? ungelipenda, ungelitarajia Je kuishi dirais, kizazi gani? Aujourd'hui, Nasema leo, aujourd'hui même, siku ya leo. voici l'heure. Ona saa C'est yenyewe. la plus glorieuse heure que l'Église ait jamais connue. Ndio saa yenye tukufu wenye Juste kanisa avant haijawahi la kupata. venue de l'époux. Mbele tu bwana harusi arudie Le 19 janvier 64. tarehe 19 mwezi wa kwanza Je makumi sais que là, sita j'ai na nne. fait un coup à quelqu'un sans le vouloir. Pale naweza nikagonga mtu bila kupenda, Mais les nageurs ont nagé, ils comprennent. lakini wakupiga wakuingia Oh, mumaji la wameelewa. vraie Église du Dieu vivant devrait être enflammée, Kanisa halisi la Mungu aliye hai brûlant de la lumière de l'évangile confirmée parmi eux. likiwaka moto kupitia injili ambayo ilikuwa Lève-toi, katikati yao. Simama sois éclairé, car ta lumière est kwa sababu venue nuru yako imekuja. sur toi. La lumière de ce jour. Nuru ya siku hii. Esaïe était la lumière de son jour. Isaya alikuwa nuru ya siku yake. Noé était la lumière de son jour. Nuhu alikuwa nuru ya siku yake. Pourquoi? Juu ya nini? Il avait la parole manifestée. Alikuwa na neno Et iliyodhihirika. l'évangile, Na injili, la parole de la Bible pour ce neno la jour-ci, Biblia kwa siku ya c'est leo la lumière du jour. ni nuru ya siku. Quel temps glorieux nous vivons. Oh, saa gani tukufu tunaishi. Si je dis Esaïe était la lumière de son jour, tout le monde dit Amen. Kama mimi nasema Isaya alikuwa nuru ya wakati wake, kila mtu anasema amin. Si je dis Moïse était la lumière de son jour, tout le monde dit gloire à Dieu. Nikisema Musa alikuwa ni nuru kwa wakati wake, kila mtu anasema utukufu kwa Mungu. Mais si je dis William Branham est la lumière d'aujourd'hui, les gens disent non. Nikisema leo William Branham ndio nuru ya leo, watu wanasema hapana. Vous louez Dieu pour ce qu'il a fait, Uko natukuza Mungu mais kwa vous alifanya, ignorez ce qu'il fait. lakini haujue venye kuna nafaa saa hii. Qu'est-ce que vous connaîtriez de Dieu sans William Branham? Mimi nauliza, ungejua nini kuhusu Mungu bila William Branham leo? Soyons sérieux. Si tukuwa waadilifu, Est-ce que tu connaîtrais Dieu aujourd'hui? ungelimjua Mungu leo kweli? Tu lirais la Bible dans le noir.
Sungesoma Biblia ndani ya giza. Alors la lumière qui t'ouvre la Bible, qui te montre, Sasa hiyo nuru ambayo inakuonesha qui Biblia, enlève les écailles de tes ambayo yeux. inatosha ile maganda kumacho yako. Mais comment? Lakini namna gani? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Unapenda niseme nini? William Marion Branham. William Marion Branham. Ne pas voir cela, c'est ça péché. Kukosa kuona ile njo kutenda zambi sasa. Go ahead, sir. Ça c'est glissant, pasteur. Kanisa gani mchungaji? Glissant comment? Iko vya buterezi mchungaji. C'est la pure vérité. Butereza, si ni kweli wazi. C'est la pure vérité. Ni kweli wazi. Les messagers tels que l'ange les a dessinés, ce sont des étoiles. Wajumbe gisi Mungu aliwachapa si ni manyota. Est-ce que l'étoile c'est pas une lumière? Mimi nauliza nyota sio nuru? Mais remarquez une chose. Lakini angalieni kitu fulani. Quand les mages d'Orient, Wakati wa majusi wa mashariki, ils ont quitté l'extrême Orient, walitoka kule mwisho ya mashariki suivant l'étoile. wakifatana na ile Il dit, nyota. nous avons vu son étoile en Orient. Walisema tuliona nyota yake mashariki, Et ils ont commencé à suivre l'étoile qui se dirigeait vers l'Occident. na wakaanza fata nyota ambayo ilikuwa naendea magharibi. Arrivé à un certain niveau, Wakafikia kiwango à un fulani, certain lieu, kufikia fasi fulani, l'étoile nyota a fini sa course. ikamaliza safari yake. Quand l'étoile a fini sa course, Wakati nyota ilimaliza safari ils yake, se sont retrouvés devant Dieu dans la chair humaine. wakajikuta mbele za Mungu mumwili ya mwanadamu. Ils n'ont pas adoré l'étoile. Eleweni ya kwamba hawakuabudu nyota. Non. Les mages n'ont jamais adoré l'étoile. Wamajusi hawajawahi Mais kuabudu les nyota. mages ont adoré Dieu dans la chair. Lakini majusi waliabudu Mungu ndani ya mwili. Et ils ont donné les dons appropriés. Wakapana tunu za wenyeji. Amen. Il est arrivé que Ilifikia ya kwamba l'étoile a conduit l'église nyota iliongoza kanisa jusqu'à un niveau mpaka kiwango où kimoja ce n'était plus l'étoile. kwenye haikukuwa tena nyota. Quand ce n'était plus l'étoile, Wakati haiko tena nyota, la perfection elle-même s'est manifestée. ukamilifu wenyewe Et ikazirika. Branham dit, je dois m'effacer Na ndugu Branham anasema napasha futikana pour que lui croisse. kusudi yeye akomale. Qui? Nani? Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Fils de l'homme. yule mwana wa Adamu. Aïe, aïe, aïe. Ay, 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 ay. Est-ce que vous avez compris? Mumenasa. Il y en a qui crient mais qui ne comprennent pas. Kuna wale ambao wanaweza kulalamika na wayanasa kitu. Mais ma prière est que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Lakini ombi langu ni kwamba Mungu akufungue macho. J'ai dit l'autre fois, Wakati uliopita nilisema nous avons les disciples de Jean-Baptiste tuna wafuasi wa Yohane et les Mbatizaji disciples de Jésus. na wafuasi wa Dans le Yesu. même message. Mujumbe moya, Les disciples du précurseur wafuasi wa mtangulizi sont là. wako Mais pale les disciples de Christ aussi sont là. na wafuasi wa Kristo wako pale. Ils n'ont pas su quand est-ce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hawakutambua wakati gani Yohane alisema oneni yule mwana wa Mungu, kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Et ils sont restés avec Jean. Ils sont même allés avec lui à la porte de la prison. Wakaenda na Yohane mpaka hata kwenye jela. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema pas quand il est à ses débuts. hapana wakati
angali kumwanzo. Mais quand ce messager commence à annoncer son message, Lakini wakati yenye huyu mjumbe anaanza kutangaza ujumbe wake, c'est là qu'il a perdu tous ses amis. ni pale alipoteza marafiki wake wote. Je vous dis la vérité. Nawaambia kweli. Il devient seul. Anabakia yeye peke. Il est au sommet de son ministère. Amekuwa kwenye kilele ya huduma wake. Ce n'est plus lui. Haiko tena yeye. Alors il pouvait prêcher, c'est le lever du soleil. Sasa angeweza kuhubiri ni kuchomozwa kwa jua. Qui est le soleil? Ni nani yule Ce jua? n'est pas frère Branham. Sio ndugu C'est Branham. pas un homme. Sio Le mtu. soleil c'est Christ. Jua ni Kristo. Et il dit, Anasema, c'est le lever du Fils. anasema iko kuchomozwa kwa yule son, mwana. Nous savons, selon la géographie, que le soleil se lève à l'est. Sio kufatana na jiografia, tunajua kwamba jua inatoka mashariki. Un grand savant vient nous montrer que le soleil se lève à l'ouest. Kuna kuya mwenye akili sana na kia tuambia aseme jua inalamukaka magharibi. Il n'a pas dit ça sera, il a dit c'est le lever du soleil. Hakusema kama itakuwaka, anasema ni kuchomozwa C'est dire kwa jua. quoi? Ni kusema ni Le même fils de l'est yule mwana wa ngambo ya mashariki est à l'ouest. iko magharibi. Le même ministère de l'Orient Ile huduma ya mashariki se retrouve en Occident. inajikuta magharibi. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham dit ici Si kwa bure ndio ndugu Branham anasema le hapa. sceau de Pâques, Muhuri wa paragraphe Pasaka. 264. Il Kipindi dit, ya ô 268. chrétiens, Wa Kristo. quelle possibilité nous avons? Shahada gani Nous tunayo? avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Tuna shahada ambazo hata mtakatifu Paulo hangilota kuziona. Celui dont l'ombre guérissait les malades, Paulo ambaye mais kifuli yake il ne ilikuwa pouvait inaponya pas wagonjwa. rêver d'avoir ce que nous avons maintenant. Lakini angifikia kulota ile ambayo tuko nayo hapa Nous sasa. avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Tuna shahada ambazo Enoka na Elia hawajawahi Les kupata. possibilités que nous avons maintenant. Shahada ambazo tunazo hapa sasa. Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli? C'est quand cette chose, cette vérité Ni wakati yenye ile ukweli entre dans nos cœurs. inaingia ndani ya mioyo yetu. Quand cette parole se transforme en puissance. Wakati hiyo neno inabadilika na kuwa uweza. Voilà ce qui apporte la translation. Ona kile ambacho kinaleta mabadiliko. Quand Abraham a cru à tout ce qu'a dit le Fils de l'homme, Amen. Wakati Ibrahimu aliamini yote yule mwana wa Adamu alisema, il est redevenu jeune. akawa kijana. Quand tu crois complètement Unaamini tout ce qu'a yote dit le prophète ambacho nabii alisema, et que cette parole se transforme en puissance, na kwamba hii neno inakuwa uweza, aucun démon de l'enfer ne te résistera. hakuna hata pepo kuzimu itapingana na wewe. Alors au cri de l'épouse, Ça, les morts pourront ressusciter. Kwa sauti ya bibi harusi wafu wanapasha fufuka. Et alors le Fils promis Sasa mwana aliahidiwa pourra être là. anaweza kuwa pale, Et nous partirons. na tutaenda. Moi je crois en un enlèvement littéral. Mimi naamini unyakulivu wa bayana. Amen. L'enlèvement dont je parle n'est pas seulement théorique. Unyakulivu ambao nazungumzia hapa sio unyakulivu tu wa kiporojo. Hapana bwana.
Ça semble être une vieille histoire, mais c'est la vérité. Inafanana kama hadithi za zamani, lakini ni ukweli. 3 sortes de croyants. Mitindo tatu ya waamini Du mahubiri. 24 novembre 63. Tarehe 24 Paragraphe mwezi wa 85. 11 mwaka wa 63 Peu kipindi cha importe 15 ce qu'a dit la science. anasema haijalishi nini Ce sayansi qu'ont dit inasema. tous ces astronautes Wale wanaanga et walisema tout le reste. na wengine Peu wote, importe à combien de millions de miles ils peuvent voir, haijalishi kukilomita ngapi muhewa wanaweza tout kuona. cela n'a pour moi aucune importance. Mie kwangu vile havina na maana. Il y a un ciel, Kuna mbingu, il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut kuna Yesu kinaganaga pale juu qui viendra ambaye atakuyaka dans une forme corporelle muumbo ya mwili recevoir son épouse, son église. kupokea kanisa lake. Cela a beau sembler de la vieille histoire, Ile inafanana kama hadithi ya zamani, c'est toujours la vérité. lakini ingali kweli. Dieu l'a dit. Alisema C'est ce que croient les croyants. na kile njo waamini wanaamini. Est-ce que là aussi il y a un Je kunamina amen? pale. Hallelujah. Moi je pensais qu'il commençait à comprendre ce que moi je... Non, je Oh, comprends ce que niliwaza frère na- Branham comprend. Ninaelewa kile ambacho ndugu Branham anaelewa. Sawa. Go ahead, sir. Ah, tu me déçois, tu avais déjà... Non, Unanifunja moyo. je suis toujours dedans. Ningali mule ndani, niko pale. Le patriarche Abraham, Mzee Ibrahimu, paragraphe 14, kipindi 14, du 7 février 64. tarehe 7 mwezi wa pili 64 mwaka. Paragraphe 14, il dit, Kipindi 14 anasema, c'est cela que nous avons le souci de connaître nous tous. ile njo shauku yetu kujua sote. Dieu l'a promis. Mungu aliahidi. Comment cela sera-t-il? Ile itakuwa namna gani? Je ne peux vous le dire. Mimi siwezi kuwaambia, Mais lakini Dieu l'a promis. Mungu aliahidi. Comment cela sera-t-il? Ile itafanyika namna gani? Dieu l'a promis. Mungu aliahidi. Je ne peux vous le dire. Mimi siwezi kuambia Mais nalo, Dieu l'a dit. lakini Mungu alisema Il enverra atatumaka Jésus-Christ Yesu pour la Kristo seconde fois. kwa mara ya pili. Il viendra dans Atakuyaka une forme physique. ndani ya umbo ya mwili. Ça, c'est en 64. 64 mwaka ile Il réclamera les siens. atadai walio wake. Il y aura 1000 ans, Kutakuwa miaka un règne millénaire milki ya sur cette terre miaka 1000 kwa hii dunia, avec lui, pamoja naye, avec les rachetés. pamoja na C'est wakombolewa. cela qu'il a promis. Ni kile Et aliahidi, nous attendons que cette heure-là s'approche. na tunangojea ile saa ikaribie. Ah, Hebu maintenant comment? sasa aye, Il est venu et il va venir. alikuya na atakuya. Il est venu, il est la parole. Alikuya kama neno, C'est lui l'agneau. yenjo mwana C'est lui kondoo, le Messie. yenjo masia. Il s'est montré. Il nous a Alijionyesha, donné la vie. akatupatia uzima, Mais il viendra. na atakuja. Oh, Ah, ça veut dire quoi ça? maana ile ni nini? Frère Branham dit, je ne sais pas vous l'expliquer. Ndugu Branham anasema sijui kuwafasiria nayo, Mais il l'a promis. lakini aliahidi. Moi j'aime ça. Hiyo mimi naipenda sana. Naikifu kabisa. Gloire à Jésus-Christ. Utukufu kwa Yesu Christ Kristo. est identifié le même dans toutes les générations. Kristo anayefananishwa yule yule Du ndani ya 15 avril vizazi vya. 64. Tarehe 15 mwezi wa Paragraphe 4 4. mwaka 64 Nous kipindi ya croyons 4. tous dans la venue du Seigneur.
Amen. Anasema sote tunaamini ndani ya ujio wa que Bwana. sa venue est bientôt proche. Ya kwamba ujio wake uko nakuya. Frère Branham, Ndugu Branham, je pensais que c'était en 63 que c'était fini. mimi nilikuwa naanzia mwaka 63. En avril 64, il dit, nous croyons tous dans la venue du Seigneur. Mwezi wa 4 mwaka 64 anga nasema Que sa venue est bientôt proche. ujio wa Bwana na ujio wake Et unakaribia. nous croyons qu'elle est proche maintenant. Na tunaamini kwamba uko nakaribia hapa Nous sasa. ne savons pas simplement à quel moment il arrivera. Hatuyajua tu kama wakati gani atafika. Et ceci étant, Na hata hivyo nous voulons conjuguer chaque effort tunapenda tufanye nguvu yote que nous iwezekana pouvons pour faire avancer le royaume et faire de la sorte que la toute dernière personne soit sauvée kusudi ufalme usonge mbele na ule et mtu wa mwisho aokolewe, introduite dans le royaume. aingie ndani ya ufalme. Et lorsque la toute dernière sera sauvée, Na wakati yenye mtu wa mwisho ataokolewa, il n'y aura pas une de supplémentaire. hakutakuwa tena mwingine umama Et ataongezeka. il y en aura simplement autant. Kutakuwa wenye Et wanaenea tu. lorsque la toute dernière brebis sera introduite, Na wakati tu kondoo wa mwisho et quand le ataingiaka, corps de Christ sera au complet, na wakati mwili wa Kristo utakuwa umeenea, l'enlèvement arrivera. unyakulivu itafika. Et ainsi, Na hivi nous désirons ardemment ce jour-là tunachunga kwa hamu sana ile siku pour sortir de ce lieu-ci kusudi tutoke hii fasi où nous sommes ici hapa maintenant. kwenye tuko saa hii, Car kwa sababu c'est certainement un Lazare. hii fasi ni fasi ya buchafu sana. Nous savons cela. Tunajua ile Plein de maladies, kuna yala magonjwa, d'afflictions kuna yala mateso et de déceptions na makuvunjika et mioyo, de troubles. kuvurugika. Oh là là! Lala, Qui aimerait rester ici nani mwenye anaweza penda baki hapa alors qu'il y a une aussi meilleure place où aller? japo kuko fasi ya mzuri kwa kwenda? Ainsi, Hivi nous essayons tuko na pima de faire que chaque âme soit sauvée kufanya ya kwamba kila nafsi afin iokolewe, que ili Jésus puisse venir. Yesu apate kukuya. Et il ne peut pas venir Na hawezi kuya jusqu'à ce que le tout dernier qui a son nom dans le livre de vie, mpaka ule wa mwisho mwenye jina yake iko mkitabu cha lequel uzima, il fut inscrit avant la fondation du monde. ambao jina iliandikwa mbele ya misingi ya Lorsque ulimwengu. ce nom-là sera appelé, Wakati ile jina itaitwa, c'est celui-là le tout dernier. ule ndio atakuwa wa mwisho. Alors, Kumbe ndio sasa. Amen. Ah, mes amis. Combien c'est clair. Mara ngapi iko wazi? Je vais vous expliquer quelque chose. Nitawafasiria kitu Vous allez kidogo. comprendre, vous qui êtes un peu lent à comprendre les Ninyi Écritures. ambao mko mnatembea polepole na uzembe kwa kuelewa maandiko. Nous devons nous comprendre et nous attendre aussi. Tunapaswa kuelewana na kuchungana. Parce que nous sommes des enfants du Père. Juu tuko watoto wa baba. Et tous ne comprennent pas au même moment. Na wote hawaelewe kulimoya. Ah. Kawaida. La première venue de Christ. Ujio wa kwanza wa Kristo, Quand Gabriel est venu l'annoncer à Marie, wakati Gabriel alikia kuitangazia Maria, c'était dans la première venue. ilikuwa ndani ya ujio wa kwanza. Quand Marie a eu sa grossesse, Wakati Maria alipata mimba, c'était dans la première ilikuwa venue. mujio wa kwanza. Quand Jésus grandissait, Wakati Yesu alikuwa na komala, c'était dans la première venue. ilikuwa mujio wa kwanza tu. Quand il parlait aux pharisiens à 12 ans, Wakati alikuwa anasema na Wafarisayo kwa miaka c'était dans la 12, première venue. ilikuwa mujio wa kwanza tu. Quand
il a commencé son ministère, wakati alianza huduma yake c'était dans la première venue. ilikuwa muujio wa kwanza. Mais frère Branham dit la première venue c'est quoi? Lakini ndugu Branham anasema ujio wa kwanza C'est ni quand nini? il a versé son sang. Ni wakati alimwanga damu yake. C'est là qu'il est venu nous sauver. Pale ndio alikuwa Donc kutuokoa. la première venue n'était pas encore là tant que le sang n'était pas versé. Ni kusema ujio wa kwanza ulikuwa hujakuwa pale wakati yote damu ilikuwa yamwagika. Pourtant c'était dans cette dispensation. Japo ilikuwa mwa ile mdundo moya. Amen. Au temps de la fin, Kwa wakati wa le mwisho message est venu. ujumbe ikakuya. C'est dans la seconde venue. Sinimu kuja kwa Quand pili. la colonne de feu est descendue là où, dans cette cabane, où ce petit bébé, Wakati nguzo la moto ikashuka makale kanyumba kadogo kahema. hein, Charles et elle, Charles na Hela dans la cabane, mwakale kamsonge. dans cette pauvreté-là, Na ile umaskini wa où la ajabu. grand-mère était la coucheuse, Kwenye la tate la ndio alikuwa sage-femme, anazalishaka. la colonne de feu est entrée, Nguzo la moto likaingia. les rouges-gorges a chanté. Ile ndege ya shingo nyekundu C'était dans cette ikaimba. période. Ilikuwa mwa ile C'est mdundo. une dispensation. Ni mdundo wa nyakati. Quand la colonne de feu Wakati nguzo la moto lui montrait des visions à 2 ilikuwa ans, 3 inamuonesha ans, maono kwa miaka 3-2. c'était qu'elle est venue. Ilikuwa ni ujio gani? Toujours dans cette période. Ingali ile mwa ile wakati. Quand la voix a dit à 7 ans, Wakati sauti ilisema alikuwa na Ne miaka bois 7. pas. Usikunywe, Ne fume pas. usifute, Ne suis ton corps d'aucune usichafule mwili manière. wako kunamna yoyote C'était ile. où? Ilikuwa wapi? toujours dans cette Ndani mwa dispensation. mwa ile wakati tu. Quand il est descendu, quand frère Branham baptisait, Wakati alishuka wakati yenye ndugu Branham alikuwa la anabatiza. 17e personne, Mtu wa et que 17. la colonne de feu est Na venue, nguzo la moto et likaonekana. la voix était entendue. Sauti ilikuwa ya kusikilikana kwa watu wote. Qui parlait? Nani alikuwa anasema? N'est-ce pas Jésus? Si Yesu. Amen. Quand il a été photographié en 50 à Houston, Wakati alikamatikwa picha mu miaka 50 huko Houston. sur la tête de Frère Juu ya Branham. kichwa ya ndugu Frère Branham. Branham dit d'ailleurs ce n'est pas ma photo, c'est sa photo. Ndugu Branham anasema mzuri, hiyo sio picha langu, ni picha Je lake. me trouvais seulement là quand cette photo était prise. Mimi nilikuwa tu pale saa yenyewe balikamata ile picha. Qui est-ce? Nani yule? N'est-ce pas toujours Jésus? Singali Yesu yule. Quand Luc et Life ont pris la photo le 28 février Wakati gazeti Luke na Life walichukua ile picha tarehe et qu'on l'a 28 publié mwezi le wa 17 pili, mai, wakaitangaza tarehe 17 mwezi wa 5 et mwaka Frère wa Branham me 63 dit, na ndugu Branham l'Esprit Saint anasema est venu me dire, tournez à droite. ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu akaniambia geuza picha kuume. Et là, Na il pale dit, vous voyez ses yeux, unaona macho son yake nez, pua sa yake, barbe ndevu et zake, une perruque blanche, akiwa na kitabu comme les cheupe juges anglais. kama vile waamuzi wa L'autorité Kiingereza. suprême. Mamlaka Qui yote. est-ce? Nani yule? Jésus. Yesu tu. Mais qu'est-ce qui va Sasa nini njoo yenye? boucler la boucle? Yenye itafunga kiviringo. C'est la résurrection et la translation et le départ. Ni ufufuko na kubadilishwa kwa mwili na kwenda. On ne sera plus ici. Hatutakuwa tena Que hapa. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que c'est la vérité? Je ni kweli. Acclamez pour Piga Bwana Yesu Jésus. makofi sana. C'est l'exacte vérité. Je suis content de voir des grands hommes de Dieu encore là qui se sont ajoutés. Tena mimi naona watu wa Mungu pale ambao wameongezeka.
On a souvent l'habitude de voir le frère Clément Kassongo seulement dans les Ndugu vidéos. Clément Kassongo tunamwona tu kuma video. Monte ici un peu. Maraba panda hapa. Panda hapa mzee. Oh là là. Wow. Wow. Voyez comment le message rajeunit les gens. Wana kisi ujumbe iko nafaa watu wanakuwa vijana Il ne vieillit jamais. Huyu hazeeke bwana. Aigle Jéhovah. L'encre de ma vie. Ok. Aigle Jéhovah. Voilà, alors il se met. Le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors je viens d'arriver, c'est la première fois d'arriver dans cette ville de Bukavu. Je ne suis pas venu seul, nous sommes venus avec des pasteurs et d'autres qui sont venus de Goma parce que nous étions d'abord là-bas. Et il a plu au Seigneur que nous viennons ici à Bukavu pour vous visiter aussi. Mais nous nous sommes dit on ne peut pas arriver ici sans atterrir chez le doyen de la vie. Ok. Essaie un peu de prendre le sol. Essaie de prendre le sol. Je pensais que si je dois chanter, je vais chanter le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jéhovah. La personne qui a voulu qu'on chante avec le Jéhovah. Ça va marcher.
vous juste ce dimanche. Dimanche, le programme sera donné par le pasteur. Je suis venu pour communier avec vous. C'est après dimanche que je vais rentrer pour repartir chez moi à Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le pasteur David Kanoni. Je viens de Kinshasa aussi. Nous sommes venus communier avec vous.